Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence TOTIS Post-Bac dédiée au BTS Analyse de biologie médicale. Et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir Claire Mottet, qui est professeure au sein de ce BTS et trésorière adjointe de l'UPBM. Bonjour Claire. Bonjour Thibaut. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Pour commencer, Claire, est-ce que vous pouvez nous présenter de manière globale ce BTS Analyse de biologie médicale ? Alors, cette formation vise à former des jeunes techniciens de laboratoire, techniciens supérieurs de laboratoire, qui vont travailler dans les domaines de la biologie médicale. Donc, on va avoir essentiellement des jeunes qui vont aller rejoindre les plateaux techniques des grands centres hospitaliers, des grandes cliniques, et puis après d'autres lieux comme les établissements français du sang, les centres de procréation médicalement assistée. Enfin, il y a plein de centres possibles pour leur métier. D'accord. Merci. Alors, au niveau du profil, quel bac, quelle spécialité, quel esprit recherchez-vous au sein de ce BTS ? Alors, on va nous recruter à la fois des jeunes qui sont issus des formations technologiques, comme les bacs STL biotechnologie, mais aussi les bacs STL physique-chimie de laboratoire, mais aussi les bacs ST2S. On va aussi recruter des jeunes de bac STAV, un peu moins, mais ça peut arriver. Et puis des jeunes qui sont titulaires de bacs professionnels, comme les bacs professionnels LCQ ou ASSP. Et on va être aussi amené à recruter des jeunes venant de bacs généraux. D'accord. Avec des spécialités physique, chimie, maths et SVT, au moins en classe de première. Après, sélection se fait en terminale. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Un mot maintenant sur ce que vous regardez sur Parcoursup. Quels sont les éléments qui sont pris en compte dans le dossier ? Comme pour tous les dossiers, on va avoir un œil attentif à plusieurs critères. Donc les notes, les appréciations sur les bulletins, la lettre de motivation, ou les éléments de motivation, et puis un petit peu sur l'engagement que peuvent avoir certains jeunes dans des associations, ou avoir fait des stages dans différentes structures hospitalières ou dans des laboratoires. Et puis après, en fonction des établissements scolaires, eh bien, on va pondérer chacun de ces critères-là. Et là, il n'y a pas d'homogénéité dans les recrutements. Très clair. Donc, je sais que c'est un peu inutile de vous poser cette question, mais je l'attends quand même. Au niveau de la moyenne attendue, est-ce que, par exemple, quelqu'un qui aurait 14 aurait de grandes chances d'être pris, à 12, enfin comment... Alors, 14, oui, il a de grandes chances d'être pris. À 12, il a de grandes chances d'être pris. Donc, en gros, on recrute des jeunes qui peuvent avoir des profils moyens, même moyen moins, mais ce sera la motivation qui, du coup, pour nous, est vraiment un petit peu le nerf de la guerre, parce que le milieu du médical, c'est pas un milieu facile. Il y a des contraintes horaires, il y a des contraintes aussi vaccinales, donc ça rentre aussi en jeu. Les jeunes qui refusent de se faire vacciner, ça ne peut pas être compatible avec la formation et avec le métier plus tard. D'accord. Et peut-être pour terminer, quelques conseils. Voilà, c'est vrai que les jeunes parfois ont du mal à rédiger leur projet motivé, leur rubrique. Qu'est-ce que vous leur conseillez ? Alors, un projet motivé personnel. Ça, c'est vraiment le critère de choix. Qui montre que le jeune s'est renseigné sur la formation, qui n'a pas une image d'Épinal du laborantin tout seul dans son coin, parce que ça, c'est fini, ça n'existe plus. Un laborantin qui communique avec ses pairs, qui travaille sur des automates. Voilà, c'est vraiment l'essentiel, ce qu'on va aller rechercher dans les lettres de motivation. Merci beaucoup, Claire. Alors, une fois qu'on intègre ce BTS, comment vont s'organiser les 2 années ? Alors, on a vraiment des années types avec un emploi du temps qui ne change pas au cours des semaines, c'est toujours le même tout le temps, avec des périodes de cours théoriques et puis des périodes de laboratoire. Donc, avec une proportion qui est de 60% du temps au laboratoire et 40% restant en cours. Donc, on a quand même une grosse majorité du temps en effectif réduit. Donc après, pour chacune des 2 années, vous avez une période de stage qui pour nous est identique, c'est 6 semaines de stage pour chaque année. Et voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Au niveau du laboratoire, comment ça va se passer ? C'est au sein du lycée ? Enfin, comment ça se... C'est au sein du lycée, donc on a différents laboratoires avec des spécialités différentes. D'accord. Je ne sais pas si vous voulez les noms. Oui, je veux bien sûr. Donc on a le laboratoire de biochimie, où on va faire l'étude des molécules dans les sérums, essentiellement. On va ensuite avoir un laboratoire de microbiologie, où on va faire la recherche des bactéries, mais aussi des parasites, les champignons, les levures. Et puis on va avoir un laboratoire d'hématologie, où on va faire l'étude des cellules du sang.
Et on aura un laboratoire d'immunologie où on va on va essentiellement faire des zooms sur les anticorps et sur la manière dont on les recherche. Et alors, du coup, les matières, si j'ai bien compris, il y a des matières qui englobent... De biologie appliquée, Voilà. donc, qui englobe celle dont je viens de vous parler avec une partie théorique et une partie pratique. On a aussi d'autres disciplines qui sont vraiment très spécifiques, comme connaissance du milieu professionnel, ça, je crois que ça n'existe que chez nous, qui présentent les différents aspects de la santé, des aspects métrologiques et qualité. Enfin, voilà, c'est une discipline qui prépare le jeune à son entrée dans le monde professionnel. On a aussi une discipline spécifique en première année qui est une formation à la partie théorique du prélèvement sanguin. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc la partie théorique seulement. Nous, on ne gère pas la formation pour la réalisation des prises de sang. Oui. On ne s'entraîne pas sur les élèves, par exemple. D'accord. Et puis, à ces disciplines s'ajoutent des classiques, physique, chimie, maths, anglais. Et nous, on a une discipline des lettres, donc, qui n'est pas évaluée à l'examen, mais qui permet aux jeunes de se construire, d'élaborer des rapports, voilà, dans sa vie de tous les jours. Très bien, merci. Au niveau d'une semaine type, du coup, ça donne quoi à peu près l'organisation comme ça de la semaine? Donc on a entre 33 et 35 heures par semaine. D'accord. Ça dépend. On a privilégié aussi une plage horaire en dehors. Donc ça, c'est un arrangement en interne, mais une plage horaire spécifique pour des devoirs, de manière à ne pas empiéter sur les enseignements qui sont quand même lourds. Donc ça, c'est vrai que c'est du temps en plus, mais on pense que c'est aussi du temps important pour les étudiants de s'évaluer régulièrement, parce que là, il y a quand même beaucoup de choses à apprendre. Donc il ne faut pas laisser traîner les choses. Bien sûr. Au niveau des rendus, comment ça se passe, les contrôles, tout est à la fin de l'examen, comment ça se passe? Alors, il y a une période de contrôle continu, mais qui ne rentre pas en compte, enfin, qui n'est pas comptabilisé pour l'examen. D'accord. Donc, c'est uniquement du contrôle ponctuel en fin de deuxième année sur des parties théoriques. Et puis, on va avoir un contrôle en cours de formation pour chaque année pour tout ce qui est pratique. D'accord. Donc, à l'issue des 2 années, en fonction de ces résultats-là, on sait si on a notre BTS. C'est ça. D'accord. Pour les mêmes dates quasiment que pour les examens du baccalauréat. D'accord. Très clair. Merci beaucoup. J'aimerais revenir un peu sur la charge de travail, les difficultés rencontrées par les étudiants. Quelles sont-elles? Alors, c'est quand même un BTS qui nécessite du travail personnel important, puisque à chaque séance de travaux pratiques, il y a un compte-rendu à rédiger. Donc, ce qui veut dire que par semaine, il y a au minimum 3 comptes rendus à rédiger. D'accord. Donc, ça prend un petit peu de temps, plus les cours, on les entraîne sur des exercices pratiques. Voilà, il y a quand même beaucoup de travail à faire. Et donc, ça nécessite un engagement régulier. D'accord. Et peut-être un mot maintenant sur revenir un peu sur les stages, l'alternance, est-ce que ça existe? Alors, il y a une période possible d'alternance. Dans mon établissement, on a testé cette année l'alternance. Donc voilà, ça se met en place tout doucement dans les laboratoires, puisque ce n'est pas une culture qui existe déjà. Comment on trouve son stage? Alors, trouver son stage, c'est pas chose facile. C'est pas chose facile parce que il se trouve que dans les laboratoires, il y a une pénurie d'encadrants. Et donc, accueillir un stagiaire, ça veut dire dédier un encadrant pour cela, et ça coince un petit peu actuellement, alors qu'il y a des besoins énormes derrière. D'accord. Merci en tout cas Claire pour toutes ces réponses. Un mot maintenant sur les débouchés. Qu'est-ce qu'on va faire à l'issue de ce BTS? Donc ce BTS, il est quand même initialement prévu pour former des techniciens supérieurs de laboratoire, donc qui vont aller rejoindre les effectifs des laboratoires. Donc l'idée, c'est éventuellement, si on poursuit des études, que ce soit bien réfléchi, pas juste comme ça pour voir. Et ensuite, ils vont aller travailler dans les grandes structures dont je vous ai parlé en début de présentation, sur les centres hospitaliers, les laboratoires en lien avec des études plus pointues, comme de la génétique, comme la recherche de certains éléments dans le sang pour l'EFS par exemple. Voilà, il y a plusieurs types de structures privées et publiques qui accueillent les jeunes. D'accord, très bien. Et si on veut poursuivre, du coup, c'est prépa TS, licence... Voilà, exactement. Des licences pro particulières, licence pro, master pro, pour viser le statut d'assistant ingénieur. D'accord, merci beaucoup. Bah, on arrive à la fin de cette conférence. Claire, est-ce que vous auriez un dernier mot? Pourquoi choisir ce BTS? Alors, on choisit ce BTS pas par hasard. En général, on a un attrait particulier pour le monde du médical. Ça, c'est vraiment important. Et puis après, on va le choisir parce que
On aime travailler en laboratoire, on aime travailler en équipe. Et puis, on a un peu envie de mettre sa petite pierre à l'édifice pour aider les autres. C'est souvent ce qui revient dans les lettres de motivation. Merci Claire d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bon courage à toutes celles et ceux qui sont intéressés par ce BTS. On vous dit à très vite sur TOTIS Postbac. Au revoir. Au revoir.